Une hausse pour commencer cette séance à New York. On fait du 0+ sur les indices européens. Quelques commentaires avec Reda Aboutika qui est avec nous en duplex également, analyste de marché chez XTB à Paris. Bonjour Reda, les marchés sont dans l'attente de la Fed, on ne le répétera jamais assez. On note quand même que les marchés actions en Europe se stabilisent après une séance de baisse un peu appuyée hier qui s'est fait dans des volumes supérieurs à la moyenne. Oui, effectivement. Aujourd'hui, clairement, les indices européens évoluent en ordre dispersé. Alors à Paris, le CAC 40 est tout de même en légère hausse sans conviction, malgré des résultats d'entreprise meilleurs que prévus. À l'exception entre autres de L'Oréal qui pâtit de la baisse de ses ventes en Amérique du Nord. Donc actuellement, le CAC 40 est relativement stable au-dessus de son seuil psychologique, un seuil technique également à 5500 points. En Allemagne également, les ventes de détail supérieures aux attentes n'ont pas suffi à faire décoller le DAX 30. Un DAX 30 qui évolue au-dessus de son support à 12 120 points. Donc pour le DAX, ce support sera son support journalier. Donc vous l'aurez compris, les indices européens sont suspendus à la décision de la Réserve fédérale américaine. Sur le marché des changes également, le billet vert poursuit sa tendance haussière. Au-delà du ton accommodant adopté la semaine dernière par la Banque centrale européenne, ce sont les chiffres macroéconomiques américains supérieurs aux attentes qui permettent au billet vert de s'apprécier. Alors en effet, le mois a débuté par un bon NFP. Le produit intérieur brut au second trimestre a confirmé cette tendance à battre le consensus. Les résultats d'entreprise au second trimestre également supérieurs aux attentes. Donc dans ce contexte, il est moins probable que la Réserve fédérale américaine s'engage dans un cycle baissier de ses taux d'intérêt. Et ce, malgré la pression exercée par Donald Trump sur les épaules de Jérôme Powell. Si la Réserve fédérale américaine baisse ses taux, mais reste tout de même optimiste quant à l'économie américaine, cela pourrait entraîner la paire euro-dollar en dessous de son seuil des 1,11. Donc la réponse sera ce soir lorsque nous prendrons connaissance de la décision des membres du FOMC à partir de 20h. Merci beaucoup Reda, on vous retrouve tout à l'heure, vous nous accompagnez pour cette séance et vous serez avec nous à la clôture des marchés européens, donc avant la décision de la Fed, je vous rappelle, qui sera rendue, vous l'avez dit, à 20h heure française. On va parler quand même d'Apple au milieu de tout ça, en attendant la Réserve fédérale américaine ce soir.